Il y a le photographe préféré de ton photographe préféré dans le chat. Jérémy qui Mazouka dit, dans le chat. est-ce qu'on en a pas marre des rééditions infinies? J'ouvre le débat. On en a marre d'un truc. C'est de l'absence de nouvelles histoires. Ouais, si. En fait, on nous ressort la soupe de ouais. Il y a des anciens produits sur lesquels il y a eu de la hype. On ressort les Il y produits. avait 30 paires. Là, on l'a vu. Ça contente les gens, c'est bien. Mais la vérité, c'est que c'est qu'un pansement temporaire sur une plaie qui n'est pas réglée. Bien sûr. Et il faut qu'on arrive à avoir des nouvelles histoires. Là, c'est wesh. Katen Defeated, c'est bien, mais Et le les gars, je pansement, il faut préférerais que ça avoir une carte Jérémy Mazouka qu'une Katen Defeated. Je t'ai dit la vérité, gros. Je t'ai dit la vérité. Il nous faut des nouvelles histoires là. Et Nike, ils vont pas s'en sortir comme ça. Hein. Et ça Et marche pas. c'est un des problèmes. C'est que là, Nike pense que genre ils vont pouvoir ressortir tous les anciens produits, et que genre ça va suffire pour que les gens soient contents. Mais à la fin, une fois qu'on a recop toutes les sorties là, et tu vois la vitesse avec laquelle ils ont tout ressorti déjà cette année, il va se passer quoi les En frères? fait, moi, ce qui me fait peur, Il va se ça passer quoi, quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on leur donne plus de crédit que Ouais, ce qu'il y a à pourquoi, avoir là de crédit côté Nike. J'ai l'impression qu'il n'y a juste pas de stratégie. J'avoue, juste quand je regarde. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils se soient assis dans une salle en 2022 et qu'ils se soient dit sur les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait avec Jordan? Genre, c'est quoi les enjeux? J'ai pas l'impression. Vraiment. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait de réflexion. Je pense que là, il y a une paire qui sort. Ah bah trop bien, on va mettre un budget, on fait un événement. Je pense que c'est tout. Je pense que ça s'arrête à là. Je pense qu'il n'y a pas du tout de réflexion long terme ou de comment. En tout cas, ou alors peut-être je dis ça et ça met grave du temps à être mis en place, etc. C'est Mais possible, hein. franchement, c'est. En fait, c'est juste, ça fait tellement longtemps, et nous, ça fait des 8 ans, on dit les mêmes trucs en boucle. À un moment donné, tu sais, genre quand ça fait 2 ans, tu peux te dire, oui, ça met du temps à se mettre en place. Là, ça fait 8 ans, 10 ans, gros, c'est les mêmes salades. On est fatigué de ouf. Ça va ou quoi? On est usé de fou de ne pas avoir de nouvelles histoires, de pas avoir de... Je pense qu'il y a une stratégie, mais que au lieu de la construire, ils écoutent Internet. Et si tu écoutes juste Internet, les mecs qui collectionnent les baskets et qui sont amoureux de sneakers, ils vont te dire un truc. Ah, on a envie que cette paire elle ressorte. Ah, il faut. Il y en a qui vont dire on n'a pas envie que cette paire ressorte. Mais les deux, En tout cas, les deux ont des takes qui sont des fois juste bêtes, tu vois. Et c'est pour ça que d'un côté, tu as les sorties des paires comme les Levi's, et d'un autre côté, tu as les sorties comme Undefeated. Pour moi, ils écoutent genre les réseaux. Ils font juste du social listening. Mais à côté de ça, il n'y a pas une stratégie genre vraiment long terme en mode venez, on prend des gens et on crée des nouvelles histoires avec eux. Ils veulent pas faire ça. Undefeated, ça a genre si cette paire elle est légendaire, c'est pourquoi? Parce que oui, elle est sortie dans des conditions spéciales. C'est le premier magasin au monde qui a une collab Jordan. Ouais. Mais Mais c'est cool. qu'est-ce que ça veut dire? C'est, encore une fois, c'est le premier magasin au monde qui a une collab Jordan. C'est l'aventure de quelqu'un, c'est une création d'un magasin qui a un nouveau truc qui est la collab. Ouais. Mais là, frérot, il y a plein de gens qui ont ouvert des magasins. Il y a plein de nouvelles histoires, il y a plein de gens qui font des trucs exceptionnels. Où sont les collaborations? Comment on soutient ces gens-là là? Ouais. Pour que Undefeated, ça devienne ce que c'est, il faut qu'il y ait ces moments-là où clairement. Nike va chercher un mec pour faire une collaboration. Elles sont où les nouvelles histoires? Est-ce qu'à chaque fois, ça va être le micro-ondes là? En mode on prend un plat, on a cook il y a 3 semaines, Là, on le met au Pata, micro-ondes c'est et ça, on ressort. Pata, une Ça nouvelle suffit, nuit frérot. sur Pata, Ça suffit. C'est bien pour Pata, hein, c'est cool qu'il y ait Ça suffit. des trucs qui continuent, mais en fait, il y a juste rien de nouveau, Il quoi. faut qu'il y ait les deux. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme s'il y avait que les anciens rappeurs qui sortaient des albums. Ouais, ça suffit, frérot. Moi, Ouais, j'aime bien c'est les anciens vraiment rappeurs. littéralement ça. Mais il faut les nouveaux aussi. Ouais. Il faut qu'il y ait des feats entre les anciens et les nouveaux. C'est comme ça que la musique, elle se porte bien. Littéralement, ça peut résumer, ouais. Ça, moi, cette partie-là, elle me fatigue la tête. Elle me fatigue la tête. Et quand on pense pas long terme, on est content du pansement. Genre nous, tu sais, les mecs là, les sneakerheads, vas-y, on est là, trop d'art, il ressort cette paire. Tu parles mal à Mike là, tu parles. Non, je dis, c'est pour ça que j'ai dit non. Non, c'est réel. Eh, Et le pire Tu là-dedans, chouines, Mike. non, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit non. Je me mets dedans. Et le pire là-dedans, c'est que là, on est content, mais au moment de passer à la caisse, soit on n'est pas content, soit on passe pas à la caisse. Tu peux pas revendre un produit plus cher déjà qu'il est sorti il y a genre 10 ans. Ça va sortir de C'est forme toujours la normale, même chose. franchement. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Genre, tu vois, là, par exemple, je suis excité. Oh, Mais wow. quand je vais. Oui, je suis. Il y a le zizi qui bouge, ouais, Je mais. peux pas me lever. Mais quand je vais arriver au moment de la caisse, je vais jamais payer. Et du coup, je vais jamais attraper la paire. C'est arrivé. C'est-à-dire, tu vas même pas aller à l'événement là? Il y a un événement à Paris? Je m'en beurre. Non, viens, on va, frérot. On va y aller, on va y aller. Il va prendre la On va prendre la carte des Camino, il va dire. On va pas faire genre, on va pas Eh, faire genre. Sean, il va lui dire 230, bah ouais. Et il y a- Eh oui, et- 230. Et il y a un autre, gros, et il y a une autre partie. On a fait des LSDLV pendant combien d'années, les frères? Ça fait 10 ans, on fait Camino. Ça fait à peu près, ça fait plus de 10 ans, on fait des LSDLV. Si on compte ceux qui sont pas sortis, tout ça. Vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe avec les paires au bout de 10 ans, 12 ans? Ouais, ça part en miettes. Ça devient de la poudre. C'est-à-dire là, on va mettre 230 balles
dans une paire qu'on pourra pas réparer, Non. qu'on pourra pas garder long terme, qu'on va pouvoir porter 2 ans ou 3 ans, Non, t'abuses. ou genre, Et encore. T'abuses. vas-y, qu'on va pouvoir Non, parce que porter les 5 ans, mecs, 6 les ans. mecs qui achètent ces paires-là, Ils c'est en les ont mecs 12 qui ont autres. des rotations. On va les porter. Genre Mais Cap 12 Black. achètent une voiture, faut que j'en ai 10 pour pouvoir que Gros, ça c'est dure une folie, longtemps. c'est une folie. Là, faut que je garde 10 voitures devant chez moi. Et pour si que- tu pourrais Mais je le ferai. C'est ça qu'on se dit. Et c'est le mais oui. problème, mais c'est le problème. Mais Et c'est le problème. imagine, venons. Même la manière de consommer, elle est pas. Si, elle est c'est pas- ça, on elle est réfléchit pas- 2 Elle est pas minutes. d'art, tu vois. Moi, je dis pas ça logiquement, c'est juste la manière de consommer. Je suis comme ça, ils sont comme ça, les gens dans le chat, on est comme ça. Là, un peu moins parce que maintenant les prix explosent. On et- n'est pas censé- et on prend de l'âge. On n'est pas censé se faire Mais avoir. c'est ce qui se passe et c'est la réalité. Ouais, mais moi, je veux qu'ils changent ça. Et je trouve aussi que tu sais, en se contentant du pansement, on les fait pas changer ça. Tu sais, ils changent les matériaux sur les paires, on n'est même pas au courant qu'ils changent les matériaux. Tu regardes les descriptions Non, des bah Jordan, un jour il y a écrit cuir, tu vas sur les mids, il y a écrit ouais, cuir synthétique, tu vas sur les autres, il y a écrit tissu. Et puis Tu après, sais il y a même le pas. prix aussi. Il y a- Et le prix fait Le que un mois, il monter. fait 180, le mois d'après, c'est dingue, 185. c'est une Là, dingue. Là, tu vas Jordan High, c'est 190 € sur, Ah non, sur gros, Nike. la vérité. Je suis même pas étonné On que ça se passe à fait 230, tu vois. on se fait beurrer le Sean, fait. c'est le chef des gilets jaunes. Des Les SWAT. sneakers jaunes. Des SWAT. Avec un peu de flow quand même. Et d'ailleurs, je trouvais mon haut, il était fruité un peu. Ouais, mais tu il, connais. il est que tard, Pas il est plus pas, que- il est pas fruité. Ouais, non. Il est que tard. Bon, Qu'est-ce que c'est- tu fais? Oh, putain. Qu'est-ce que tu Ouais, fais? parce que t'as des poils de. Tu connais? Et toi, t'aimes trop toucher. J'aime trop toucher les gens. Ah, moi, je trouve ça abusé. Vraiment, c'est abusé. je suis content. Et faut célébrer les histoires qui ont fonctionné, donc je suis content. Mais la vérité, je ne mange pas cette soupe-là. Là. Et Birkin, il dit Jordan, ça devient du luxe. C'est pas ça le luxe. Non. Le luxe, normalement, c'est la qualité de fabrication. Bah, en vrai, Ouais. C'est les matières. Là, il n'y a rien, là. Ou Il n'y a c'est rien que- de tout ça. Ou c'est On que les sait- gens soient payés correctement dans les usines. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien. C'est même pas, c'est même pas censé une tech, t'as raison, ouais, c'est vrai. C'est une tech, ça devrait même pas l'être. mais est-ce que c'est du luxe? En vrai, c'est du luxe parce que pour moi, je vois le C'est du luxe haut- comme ça. Le c'est faux du luxe, haut de le faux gamme, luxe, là, c'est- les Balenciaga, tout c'est ça. du La haut- dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un mec qui prend un t-shirt vendu 700 € Ouais. et il donne les. Je crois que c'est toi qui as envoyé, je sais plus. Ouais. Et il donne genre La composition, la composition et le prix. de Le fabrication. t-shirt coûte 7 balles 50. Ouais. Bah ouais, Ils frère. le vendent 700 €. Et en vrai, c'est ça, c'est C'est la ça. même chose. Ouais. Mais le luxe, Qu'est-ce que c'est. ça s'apparente pas à du luxe? Mais non, Faux mais le luxe, c'est pas ça. Ah bah oui, non, Le c'est pas luxe, ça. ce n'est pas ça de C'est base. top confection, top matière, top truc. Voilà. Mais C'est là, ça, c'est normalement. c'est du faux luxe. Tu Et c'est ce que les- c'est que toutes les étapes sont faites genre de la meilleure des manières possibles. En Genre, considérant chacune des étapes. voilà, que le produit Mais dure là, longtemps, gros, je vous dis, que le produit tu puisses le ramener, le réparer s'il y a besoin, que tu vois. Ouais, Tu te rappelles tous les défauts qu'on a eu sur nos chaussures? La dernière fois, j'ai acheté la Spice Hike Year of the Dragon. Là. C'est pas Pour exact, le c'est un Noël. mélange de paires de Jordan, là, Ouais. c'est ça C'est une des seules hybrides qui est validée. J'aime pas. J'ai acheté ça, je mets le pied dedans, je tire, le bout arrière il part. Maintenant, regarde. Voilà, Ah, ils t'ont fait tirer. Ils t'ont fait tirer. Mais maintenant, attends, je vais aller la Oh, la chercher folie. carrément. Oh, Mais la maintenant, folie. je fais quoi maintenant? Bah, Je fais quoi? Je la renvoie à qui? Je la répare avec qui? C'est une seconde main ou c'était quoi? C'était, Non, je l'ai acheté retail. Chez Nike? Ouais. Ah, t'es Je chaud, fais toi. quoi, gros? Je vais la donner, ils vont me redonner 100 et quelques euros, ils vont me dire, ouais, t'as un bon achat. Ils vont jamais me refaire la paire, je peux pas la réparer, tout ça. Je suis baisé, frérot. Westbrook, en plus, il dit un vrai truc, c'est qu'il dit après, quand ils essayent de faire de la bonne qualité et tout ça, mais regarde le prix, là, il parle de la veste Jordan PSG à 1000 €. Ça veut dire, quand ils essayent de vraiment faire du luxe, mais frère, Ouais, ils- mais- Et pourquoi c'est à 1000 euros? parce qu'ils Juste disent que parce c'est que. made in Non, Italy. mais parce qu'en fait, Il y a ils ont jamais vraiment- 1000 euros Et de en cuir. plus, En ouais, fait, il y a et jamais surtout 1000 euros. made in Italy, ils ont dit Jamais avec 1000 la euros de couture. cuir, jamais 1000 euros de En fait, confection. C'est jamais. le Arrête. piège, c'est le piège de se positionner. Tu vois, l'idée de Wet Jordan, c'est une marque de luxe là. C'est créé par Jordan. Le but, c'est que dans la tête des gens, ce soit un truc. Bien Non, mais sûr. attends, moi je pensais ça. Est-ce qu'on peut juste se dire qu'au début, ça l'est? Moi, je veux juste qu'on se mette d'accord sur ça. Parce que quand même, au début, la première paire de Jordan, ok, la semelle, elle est en caoutchouc. J'aurais pas voulu aller dans les usines Ça. au Vietnam dans les années 80, je te dis. Non, la j'ai- vérité. sur le par- non, Je te dis, moi, je te dis, je suis pas complètement. ça, Je sais pas sur la partie- complètement. Vas-y, regarde, vas-y. sur la partie considérer les gens dans l'usine, c'est sûr que non. En mode de mettre en avant le mec, tu sais, l'artisan qui fait, parce que le luxe, c'est ça de Ouais, base. c'est vrai, C'est des mecs qui dessinent Et- des robes, qui savent coudre les Ouais, robes. Christian Dior. Voilà. Christian c'est Dior, ça. il va, il dessine les robes à côté de Cristobal Balenciaga à l'époque qui aussi dessinait des robes, Voilà, c'est ça. qui faisait la robe, qui la cousait et après à la fin ça sortait une belle robe quoi. Et du coup, ce qui est mis en valeur, c'est celui qui a créé. Ouais. Maintenant, on arrive dans un truc où celui qui a créé, il est dans une usine. Des fois, c'est même un peuple opprimé carrément qui est pas payé ni rien. Nan, nan, et après, ils sortent les produits. Mais par contre, la Jordan, ça reste une paire qui était faite en full cuir. Et tu prends les anciennes Jordan, tu regardes Non, les c'est pour produits, ça. ça ne bouge Quand pas. c'est Dan un le peu- ramène, quand Dan la ramène C'est là, ça, on gros. dirait pas que la paire elle a 40, On dirait 40 pas. ans. C'est Ça- vrai, c'est C'est la réalité. métal. Et ça, c'est quoi? Bah c'est des bons, c'est un bon en qualité produit, c'est un bon produit. Ah là, frérot, Non, c'est vrai. juste cette partie-là. C'est là. Juste cette partie-là. Tu vois?
Je suis d'accord. Donc vas-y. Mais ce que j'allais dire du coup, c'était que ils veulent positionner Jordan comme une marque de luxe et tu vois dans le positionnement prix, c'est quand même très élevé par rapport à la gamme sneakers et tout ça. Ouais. Mais en fait, le problème c'est que ça ne l'est pas. Ça l'est pas. Même en prix, en vrai, au final, 230 € pour une paire vraiment de bonne qualité, etc. Tu sais, genre en mode des paires de paraboots, c'est 3 fois plus cher que ça entre guillemets Ouais. en France, tu vois. Ce qui peut être critiquable dans un certain niveau. Tout le monde n'a pas 500 ou 600 € à mettre dans une paire. Mais par contre, quand ils veulent faire un truc qui est vraiment différenciant en mode ouais, là c'est un produit de luxe, on va le faire en made in Italy, en fait tu peux pas le mettre à 230 €. Tu peux plus, en fait c'est pas cohérent si tu fais ça. Genre sinon tu fais du vrai luxe à un prix aussi accessible que tes produits made in Vietnam, t'es obligé de le mettre 3, 4, 5 fois plus cher. Et ça fait des produits à 1000 €. Mais Ah ça ouais, veut pas dire que le produit là, made in Italy, juste tu regardes combien tu peux le faire. Je suis sûr ils auraient pu sortir la veste vraiment bien faite, truc, tout ça, ils auraient pu la sortir à 400 balles. Mais par contre, Sur et le encore certain. une fois, je sais que on peut passer pour les relous. D'avoir ces discussions-là Je sais dans. pas. Non, ça, je le Moi, je sais dis. pas si on passe pour les Non, relous. dans Tout le monde est d'accord avec nous. Et en plus, il y a l'autre partie qui est. C'est même pas on n'aime pas le produit. Là, le produit, il est stylé, l'histoire, elle est cool et tout ça. Il y a, il y a je de sais, quoi faire, tu vois. mais si je regarde les premières réactions des gens dans les commentaires sur tous les posts à l'international, hein, Je suis pas tu, pour. tu vas regarder les posts sur Complex News, tout ça, sur les médias français qui en parlent, tout le monde est ouah, c'est trop Mais bien parce que ça. personne dépasse l'émotionnel. Je en fait. sais, C'est ça. je sais. C'est ce C'est que comme. j'allais dire. C'est Mike qui vient, le premier truc que tu dis, c'est Quand tu vois, tu je lis kiffe la de news, fou. c'est Si tu super me laisses content. finir mon point, je vais y arriver. Tu coupes la parole, Mais c'est bien. c'est ce truc-là. Ouais. Je sais que on peut passer pour les relous en faisant ça, Mm. mais il faut quand même parler du vrai sujet. Ouais, clairement. Là, ça, c'est un pansement. Si ça sort dans un cadre où les produits sont de qualité, on peut les réparer, ils racontent des anciennes histoires en tant que des nouvelles histoires, c'est 10 sur 10 et on est content. Mais si ça sort dans ce cadre-là, de Nike qui veut juste reconnecter avec nous et qui ressort à toute patate tous les produits comme as, sans stratégie, on se fait baiser la gueule. Je dis juste ça. Wu-Tang Clan aussi, un Dunk Wu-Tang, Wu-Tang, c'était c'est la même pareil. chose, ouais. On se fait Ouais, baiser la gueule. Wu-Tang, Et là, quand on va arriver à Paris, ils vont faire quoi, Indefeated? Ils vont aller faire un Le pop-up truc à le plus Pablo cliché, Factory, PT, truc là, et sortir les paires. PTSF, oui, ils vont aller à PTSF, ils vont faire Arrêtez, les 100%. Arrêtez. Tu peux y aller. c'est sûr et certain, Moi, en c'est tout cas, comme ça. je vous dis, si c'est là-bas et que ça touche ces mecs-là, jamais de la vie, je vais Ouais, aller tu vas au pas- on pop-up. va pas mettre un pied là. Jamais je vais acheter mêmes les produits. C'est mort, gros. Mm. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Les mecs des States, tout ça, quand ils viennent faire des trucs ici, ils travaillent jamais avec les bonnes personnes. C'est comme quand ils ont ouvert Kiss à Paris, qu'ils ont attrapé l'autre fou là, Oula. qui... J'ai cru que t'allais insulter, je me suis dit, J'ai- attends, bien, il allait- c'était bien retenu. Ah, On va aller faire dans- Si j'insulte, après on pourra pas mettre en replay. C'est ça, ouais, parce que moi j'ai fait ça sur une vidéo là, l'autre fois on parlait de politique, j'ai trop insulté. Ça a dit, eh, vas-y les frères, on va avoir des problèmes légaux, ça a On peut coupé. Mais oui, complètement, t'as Mais, raison. mais regarde, Ouais, non, quand Kiss, ils ont ouvert à Paris, ils ont été chercher en premier l'un des pires mecs du milieu basket. Mais qui connaissait. Ouais, qui Eux, ils connaissait. les connaissaient, donc du Le coup ils disaient, connaissait. ah c'est bien, c'est mon mec de Paname, il est cool avec moi quand on vient, on cruise Exactement. ensemble, c'est d'art, etc. On se voit dans les, Ouais, on se voit dans proches. les bons restaurants, On va, on est dans mange les bonnes soirées, ensemble, tout ça. ils me font découvrir c'est quoi Paris. Voilà. Après tu les croises ces Et en plus, gens-là c'était le dehors. cousin c'est- c'était le cousin du gars. Bon. Donc voilà, tu vois. Au final, ils l'ont utilisé lui pour ouvrir le shop. Pire Mon move. frère, c'était catastrophique. Mm. Le résultat était catastrophique. Et ils font la même chose. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez des pop-up, frérot, c'est dans des endroits, je parle de Frankie B, il s'appelle. Et il a des classiques, hein. Ouais, Il y a des... La nasme du petit au téléphone, Voilà, vous vous à rappelez, Kiss, le écrire mec sur qui les avait mal à boîtes, sa- ça c'est... C'est lui, c'est ce lui. type-là, C'est ouais. ce type-là. Et il s'est fait virer pour ça d'ailleurs. Trop bien. Simple, C'est simple. trop bien. Parce qu'il faut aussi nettoyer faut nettoyer. Big Bula. Merci pour le sub, Merci frangin. pour le 17e mois. Voilà, gros, toi, tu Oui, t'as je- investi dans nous alors qu'on streamait pas. Le boss de ouf. Lui, il a cru en nous quand nous, on croyait Non, pas en on nous. croyait pas en nous, Big tu croyais en nous. Merci, frère. Merci, Dans gros. 17 mois, on sera encore là, on stream, t'inquiète même pas. Et qui est On va écolo. de renta. On va bien te Faut le renta. dire. Faut le dire. Non, c'est pas nous qui Jacques, l'avons dit. j'autorise ton message, Jean mais, Paletto. mais Normalement, faut pas. venez, on n'insulte pas. Voilà. Bref. Ah oui, il y a aussi le truc de plier les paires et tout ça pour avoir des crises dessus pour pas qu'elles se revendent. Bref, c'était fou. Bref. Pour un mec qui a commencé sa carrière avec le resell, n'oublions pas ça, s'il vous plaît. Qui utilisait ce plug-là pour ramener Fax. des paires d'Asics Ronifig qui sont en France et les revendre ici. Il voulait pas que les autres resell. N'oublions pas. C'est toujours les mecs qui font le truc, après ils viennent te donner des leçons. Ça ne marche pas. Fax. Et j'ai vu une vidéo, je crois, de Complex qui parle avec les fondateurs de Undefeated, justement de la collab. Ah, trop bien. Et ils évoquent l'histoire du sample de la Jordan 4 Eminem. Ok. Et comme quoi, c'est un sample en fait qui était dérivé de la Undefeated. Moi, je savais pas du tout. J'avoue, je savais Qu'en pas. gros. Ouais. Quoi Ah, vas-y. Non, gros, je sais pas. Qu'est-ce que Non, t'allais non, dire Je n'ai rien à dire, vas-y. Je Ah, il y a je- une paire qui est sortie, ça a failli être la première paire de Adidas chez Camino.
C'est ça que j'allais dire. Il y a une paire qui est sortie dehors. Ah, ça, là ça a failli être la première paire Mais ça a de rien à voir Camino avec chez son Adidas. Bah si, frère. Ah oui, ok, oui. Ok, dans le même délire que ça, oui, ok. Eminem Carhartt, je sais plus si c'était la Eminem Carhartt, il y avait un sample d'une paire bleue, du coup, la Jordan 4. Franchement, j'ai pas les trucs précis, mais on pourra mettre en contexte, je pense, pour bien montrer. Mais, et c'est marrant, et en fait, ils répondent un peu politiquement, tu vois, ils arrivent pas à dire de manière assez transparente. Je sais pas si c'est. Ah, du coup, c'est un peu la même histoire que Opium et la Je Kid crois que c'est Robot, ça, exactement. Je C'est crois ça que c'est à peu près ça, ouais. C'est en mode, il y a un shop qui a eu de la vraie collab et il y a eu un sample qui a été fait sur Eminem et au final qui est jamais vraiment sorti. Donc c'était intéressant de savoir ça. Et puis ça m'étonne pas parce qu'en fait c'est aussi pionnier. Enfin, Undefeated c'est vraiment l'un des premiers shops aux States. C'est l'un des premiers shops qui a, enfin c'est le premier shop qui a une collab Jordan 4. Et moi je suis quand même curieux de voir le produit en vrai de vrai. Parce que tout le monde en parle comme d'un truc. J'ai envie de voir s'ils ont vraiment, si c'est qualitatif, Bah si après, c'est de toute beau. façon, Si c'est... tu as déjà vu une Jordan 4? Oui. Bah voilà. En fait, là, c'est juste avec le coloris, tu le vois, c'est juste ça que tu vas recevoir. Il n'y aura pas de dinguerie, genre tu vas pas prendre le produit et kiffer à découvrir des nouvelles matières et tout. Je ne pense pas, tu vois. Ouais. Mais pour moi, ça va être juste une Jordan 4 avec copier-coller couleurs et puis bonne nuit, tu vois. At the time, like, what would you do? And then he said, I would do a shoe based on the BlackBerry, because we were all obsessed with our BlackBerries at the time. And then 2-3 weeks later, the sample shows up, and it's kind of based on the colorway of the BlackBerry. And again, people in the office, Paul Middleman's in there. He's like, if you guys have an opportunity, this is what I would do. And then, hence, MA1 jacket, kind of the ethos of Undefeated when we started was very military inspired. The vernacular, things that we were doing, color palettes, etc. So I heard a story early on, and I don't know if there's any truth behind this, but that like the Eminem Air Jordan 4 was somehow connected to the Undefeated 4. Is there any sort of truth to Are we that? allowed to talk about I mean, that? it's like, who knows? I mean, I think there's so many variations that have been sitting around, and I think, Yeah. like any of us, when we're in Portland, we see something on somebody's desk, we're like, yo, that's dope. What is that? Can I do that? And I think throughout a kind of a back and forth and different samplings, I think things come to life, and there might be some truth to it. I mean, That was the most political answer you ever gave. I mean, it's literally. ask Eddie, my C'est partner. la réponse la plus politique que t'aies jamais faite. Et en fait, du coup, ce que là ils disent en rapide, c'est que probablement qu'Eminem a dû passer dans leur bureau au moment où ils faisaient les samples de la paire de Undefeated 4 et qu'il y avait un sample un peu bleu comme ça. Et que Eminem, apparemment, il aurait dit, ouais, ça, je kiffe trop, c'est trop chaud et tout ça. Et au final, c'est pas du tout la paire de Undefeated finale, c'est la paire verte avec un peu d'orange qui est référence à la veste Tant mieux. Bomber. de Bomber là. Je dis tant mieux. Mais du coup, celle-là est vraiment sortie, je crois, du coup. Ils l'ont sortie un peu avec Eminem, je crois que c'est une Friend and Family ou un truc comme ça. Tu vois, c'est ça le sample, je crois. C'est horrible. Celle-là, c'est pas bon. Pas beau du tout. C'est ouf parce que Puchen, c'est toujours la même usine au Vietnam depuis plus de 20 ans. C'est ouf. Et Puchen, il travaille avec ASICS. Dans les samples ASICS en 2024-25 qu'on a vu, c'est toujours Puchen Corp, c'est ouf. C'est la même usine au Vietnam qui fait tourner les ASICS, New Balance, Adidas, tout le monde travaille avec cette usine, quoi, c'est ouf. C'est une folie. Putain. Ouais. Vous avez vu quoi d'autre qui vous a hypé? Bah, si tu veux rester sur la sneakers, vas-y Mikey, tiens mon frère, c'est la Air Max. Un boost. C'est la Air Max 1000. C'est ouf comme produit. Hein. Et gros, on avait un. Quand Zellerfeld, ils ont mis leur accès où tu pouvais faire des paires en 3D, on a fait une paire en 3D quand on était dans l'ancien bureau. Ouais. On n'a jamais unboxé. Elle doit être quelque part. J'allais chercher les frères. Ça c'est chaud. T'es comment dedans? Franchement, c'est apparemment Là, c'est du 44, du coup. 44, ouais. Ça taille un peu petit. Hein. Et ça taille petit, parce que Ouais. d'habitude, je fais du 43, et là, je suis bon. Ouais, t'es bien. Je suis bon. La paire sort à 180 balles. Est sortie à Eh. 180 balles, on l'a ramassé pour ce prix-là. Eh, elle est d'art sa mère. Elle est Ça va me vraiment permettre de d'art. faire C'est mon une vraie- mea culpa sur quelque chose. Tiens. Tu vas montrer quoi? Et là, j'ai fait chier tout le monde avec la Rejuven. Là, carrément, je l'ai mis ce matin pour venir. Je l'ai enlevé quand je suis arrivé pour mettre mes chaussons. Ah, la Rejuvenate? Eh, c'est de la merde, gros. Ah ouais? C'est de Hot la take merde. de ouf! C'est de la merde. Elle Oh, est c'est de moche. la merde. Ah, elle est moche. Ah, j'ai le seum parce que quand tu La la vois coloris comme noire, moi, elle est vraiment moche, ça fait hein. un peu penser à Crocs. Et moi, je me suis dit, vas-y, vu que j'ai retourné ma veste sur Crocs, tout ça, et là, Nike, il te sert une paire dans le même délire et qui est censée être confort. Voilà, J'ai verte, je la cliqué, trouvais je marrante suis parce devenu- qu'elle était en mode Shrek, mais Ouais, là, la c'est noire, j'avoue, je sais pas pourquoi t'as été sur la noire. Je sais pas pourquoi j'ai Ouais, fait ça. ok. Et peut-être c'est ça, c'est peut-être aussi un problème de coloris. Mais Ouais. là, ce matin, je l'avais c'est à mes ça. pieds, je marchais, T'avais le je seum? me sentais mal à l'aise, gros. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Non, mais J'ai- en mode je- le design te met en mal à mode- l'aise. En mode, je la trouvais moche. Je la trouvais moche. C'est pour ça, un mea culpa sur les Rejuven. Ouais, J'espère il que a- vous m'avez il a pas dit, suivi, vous avez Rejuvenate, pas acheté il a la dit, paire il aime parce pas que du j'ai tout. dit C'est c'était guess, frérot. Moi, je l'avais dit, c'était Mais guess. j'ai le seum là.
On dirait une Crocs en moins bien. Une Yeezy en moins bien. De ouf. Bah, totalement bien, tout en et moins en bien. termes de Genre, confort. entre ça et une Foam, tu vas acheter ça? Bah, achète une Foam, Bah frère. ouais. Donne l'argent aux nazis, mon frère. Ouais. Tu achètes d'occasion. Tu achètes d'occasion. L'argent a déjà été donné. C'est bon, Mais ouais, et du coup, C'est en fait, vraiment gaze. ça c'est 1000 fois mieux du coup. Si dans ce délire moulé tout ça, mais ça c'est incroyable parce que ça a du caractère. Là, ça a pas de caractère. Et il y a Tout le aussi monde- l'autre ouais. partie. La promesse aussi du produit, c'est d'être d'être un produit qui peut être cyclique. Ouais. En mode 100% Recyclable entier. recyclable. Ouais, c'est une folie ça. Ok. Cette partie-là, elle est bien. Et encore une fois, est-ce que ça me dérange là de mettre de l'argent? Parce que tu vois, quand on va arriver à la fin de l'année, on va avoir des discussions sur ouais, quelle est la top paire de l'année. Et je sais que ça va être une discussion 100% émotionnelle. On va dire, ouais, c'est la Undefeated, ah non, c'est la paire de Nigel 95 rouge, ah Davis, non, c'est la truc. Mais pour moi, la meilleure paire de l'année, c'est la Air Max 1000. Je vous le dis. Et quand on va arriver en décembre, 31 décembre, ça va toujours être la Air Max 1000. Pourquoi? Ça va être la Air Max 1000 parce que c'est un T'avais dit nouveau... ça sur une autre paire il y a pas très longtemps. Parce que c'est un nouveau produit, nouvelle technologie, potentialité d'un produit que tu vas pouvoir garder longtemps et pouvoir changer ou transformer une fois que ton produit l'a péri. Ce qui ne peut pas arriver avec les autres paires. Il y a même pas de Et je série sais, vous différente. pouvez ne pas être d'accord les frères, hein. Je Non, suis non. d'accord. Tu vois, les gens se plaignent du prix. Moi, c'est 180? vraiment... Ouais, alors moi, c'est vraiment un truc où je sais que je suis pas d'accord avec les gens dans le chat, là. C'est que les gens, ils disent c'est cher, etc. Non, alors, je suis d'accord que 180 € en tant que somme, c'est beaucoup. Mais Enfin, comment on est tu- d'accord. Comment tu peux dire ça alors que la 4 Undefeated, elle va coûter 220, 230 et que tu peux rien faire avec le produit une fois qu'il va pas bon? Tu peux rien en faire. C'est-à-dire même le produit à la fin, il est juste, il part en poudre. Même, c'est le même Tu peux produit, rien c'est le faire. même produit qu'il y a 20 ans aussi. Et c'est le même qu'à 20 ans. design, c'est le même, c'est la Ah même non, manière de faire, etc. Quoi, tu vois. Ah, non, les frères. Donc, il y a aussi ce truc-là, 180 € pour une nouvelle techno, là où tu vois quand tu as de l'Adidas 4D ou même des technos un peu différentes, là, le Flyknit, tout ça, c'était un peu plus cher, tu vois, que la moyenne. C'est les produits qui sortent toujours un peu trop cher au début. Et en plus, elle est faite en Allemagne, en vrai. Ça, c'est Ouais, pour moi, c'est c'est ça. un truc, Paire de l'année, c'est ce bail-là. Et une fois qu'il y aura le coloris noir dehors, ce sera sûrement le coloris noir, hein. Et alors, à un moment, il y a un truc qui m'a énervé, là, hein, Le sur l'annonce RDR. sur la paire noire, t'as vu? C'est quoi? 300 paires monde. Bah voilà, c'est le problème. Voilà. 300 Il y paires a monde. moyen de bien servir les gens. Genre pas 3000, genre pas 30 000. 300 paires monde. Et voilà, je voulais insulter quand j'ai vu 300 paires monde. J'avais trop le seum. Et gros, le pire, c'est qu'on a un interview avec le gars de Zillerfeld. Lui, il dit qu'il veut que ses paires elles soient partout disponibles tout le Il temps. dit. En Tous fait, les designers en fait, disent ça, il dit. Ouais, même pas, parce que lui, c'est différent. En fait, sa techno, lui, le but, c'est de révolutionner l'industrie de la sneakers. Attends, ce qu'il dit, c'est vrai. Attends. Il a dit, tous les designers disent ça. Moi, C'est tous la les- demeure En après fait, tous les derrière. mecs qui créent des produits qui sont vraiment en mode création, leur but, c'est que le maximum de gens portent. Ouais, je suis pas Mais même toi, d'accord. ça veut Non, dire designer, tu gros. crées Designer, quelque Pour chose. moi, il y a des designers, ils sont en mode. Non. Pour moi, les designers, ils sont comme, Non. comme dans tout. Il y a des designers qui sont, oui, avec nous, sur le truc de il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Il y a des designers, ils designent pas pour tout le monde et leur peur au pied, Imagine-toi Moi, un je jour, suis tu sûr. crées quelque chose. La vérité, Par gros. fierté, Moi, t'aimerais je que genre tout le monde porte le bail. Moi, Parce je- que t'as l'impression, quand tu sors le truc, que t'as sorti Ah. Moi, la je pense meilleure que non. version du Moi, produit. je pense que non. Je pense qu'il y a des mecs qui veulent qu'il y ait des pièces d'art, entre guillemets, qui soient dispo, pas dispo. Sinon, ils sortiraient des prints. Sinon, Picasso, il aurait sorti des prints Ça, à l'époque. encore une fois, c'est Moi, dans je le te le dis. luxe. Avec quelle imprimante? Mais bon, bah frère, il est pas né dans les années 4, il est pas né en 1810, le frère. Tu crois Il y a sûrement des imprimantes à Tu l'époque. crois qu'il y avait une Epson en léger, il allait réimprimer le tableau, t'es un Ouais, baiser, toi, non, quoi. voilà, toi. ce que je dis, c'est juste, oui, il y a des designers comme Je nous suis d'accord. qui ont envie que ce soit disponible à tout le monde, qui ont envie que truc. Il y a des designers, ils sont en mode, moi, Ils je sont là, design un c'est comme truc, si, il faut que mes potes soient d'accord avec moi. On est 12, on aime trop mon produit, c'est le produit niche, trop bien, génial. Et par contre, c'est vrai que c'est vraiment l'inverse de ce que le fondateur de Zellerfeld nous a dit. Lui, le fondateur de Zellerfeld, il a envie que le produit. Et de toute façon, même, il a envie de changer l'industrie de la sneakers. Lui, il a dit tout droit. Il a dit, moi, j'ai juste envie de changer l'industrie. J'ai envie que n'importe qui puisse créer une paire, n'importe qui puisse l'upload, n'importe qui demain puisse fabriquer sa paire de A à Z sans avoir de moyens de production fou. En mode, tu vas sur Zellerfeld, tu mets ton design, on te crée ta paire, ça coûte 150 balles, ce qui est fou quand même. C'est chaud. En fait, tu crées ta propre paire, ça coûte que 150 balles, de fuck. Et tu vas et tu peux la porter, la détruire, la renvoyer, ils la recyclent, et demain, ils vont te renvoyer une nouvelle paire. Ouais. C'est genre vraiment, normalement, c'est censé être C'est un l'avenir. circuit de ouf. C'est l'avenir, C'est normalement, vraiment de la sneakers. Et lui, il disait, moi, je veux que tout le monde porte des produits comme ça. Et du coup, le premier truc, quand il me dit ça en interview, je lui dis, mais mon ref, vous allez faire des précommandes ou pas? Ah là, quand on a commencé à parler de précommande, il s'est Il a commencé à désinséré. reculer. Il s'est désinséré de la conversation. Parce Il a qu'il dit, sait. ah ouais, Nike, C'est truc. pas- Bah oui, frère. Concrètement, ce qu'il disait, c'est. Il a pas dit, mais. Ouais, en vrai, Nike, ils sont pas là-bas, quoi. Nike C'est sont- le ils- 19 août, Jawax. Ils sont pas là-bas, ils sont pas en mode on veut que ce soit disponible pour tout le monde. Et c'est pour ça 300 paires.
300 paires, c'est vraiment la honte. Hein. 300 paires, c'est vraiment la honte. C'est la honte. 300 paires, c'est vraiment pour abattre les clients. C'est vraiment juste pour que la paire elle drop et qu'elle soit resell à des prix exorbitants. Sinon, il n'y a encore- aucune Je vois explication. pas leur Et intérêt. encore une fois, quand ça va sortir, je sais qu'on va passer pour les aigris, mais si on se fait baiser le fiac et qu'il y a 300 exemplaires, est-ce qu'on doit être content? Est-ce qu'on doit célébrer ce bail-là sur les réseaux? Non. Est-ce qu'on doit être en mode, ouais, c'est trop bien, la paire, elle sort? Pour moi, là, on a à chaque fois que la partie discussion émotionnelle. Les seuls qui vont Mais c'est célébrer, comme si on est en ceux train de qui ont se... la paire. Ouais, je sais, mais je sais très bien. Et c'est comme si à chaque fois, on célébrait un truc qui nous nique juste derrière. Et ça veut dire qu'on accepte. Et si C'est les comme- marques elles c'est voient comme ça, un- ça veut dire ils disent ah bah ils acceptent. Bah ouais, frère. C'est vraiment comme si le joueur il driblait toute la défense, après il tirait à côté du but. Là, c'est vraiment, je vois on Nike. célèbre. comme ça. Balotelli. Moi, et voilà, c'est ça. On Et on célèbre. célèbre. Et on Vraiment, célèbre. c'est là, c'est Nike qui tire à côté complet. Genre juste à Complet, côté. gros. Et même, il tire dans l'autre cage carrément. Il tire dans nos cages. Bah oui, oui, Il dribble tout c'est le un monde sur le CSC de terrain, baiser. après il se retourne, il On tire fait dans la nos nouvelle techno, on fait une bête de paire. Parlez qui bien de ressemble à une- Mario. Vas-y, toi. Oh, il va Ouais, pas commencer avec ses parle fausses de takes Mario. ici. Mario, on l'a bien aimé. Mario, il à un aurait le moment, ballon d'or mais- s'il faisait pas ça. Mais ça suffit. Combien de fois il a dribblé, je sais pas combien de joueurs à la fin, il mettait pas les buts. Le palmarès, Arrêtez le ça, palmarès de frérot. Balotelli, c'est d'avoir sorti un t-shirt légendaire. Il n'y a vraiment pas de palmarès, hein, Balotelli. Gros respect à lui, vraiment. Il a un swag et tout, hein, mais, Il a un swag de mais après baiser. ça, Mais non, ment pas. je lui laisse rien d'autre. Et là, on avait la télé là, Maquin. Commence pas à faire tes tweets On ici. regardait T'es tous ouf, les mêmes ou quoi? matchs, on regardait les mêmes trucs. Voilà, pourquoi toujours lui, franchement? Moi, je t'ai dit. Y a pas. Bref, ouais, abattu, hein, en vrai. Abattu, des 300 paires. Abattu, le design est d'art C'est un ancien. bijou. C'est une Air Max 1 en fait, qui est retravaillée. Et elle est belle, hein. Et là, on parle de. Tu vois, par exemple, quand Jordan, ils ont fait les Reimagined là. Ils ont rien réimaginé du tout. Gros là. Là, tu viens, là, t'as réimaginé Ah, la vraiment, Air Max. imagine Air Max 1. Mais rappelle- Tout de A à Z. Mais y a pas que ça. Rappelez-vous que chaque année, on a une nouvelle Air Max qui sort. Dont on s'en beurre le fiac. Sans beurre le fiac. Ça. Sauf quand il y On avait sent par la, Boost- la, par 27 Boost, la- apparemment, sauf la hein. 270, 720, c'était un peu cool à ce moment-là. C'était un peu 720, cool. elle est passée inaperçue. Mais je suis d'accord avec toi, à chaque fois On qu'ils s'en sortent une fout. Air Max, Ça là, ça doit être la paire de Air Max qui sort au Air Max Day. Normalement. Et après, on doit nous laver avec cette Air Max là. comment ça doit vieillir ça? Et moi, je suis hypé de fou, frérot. Moi, je me pose la question. Je suis trop hypé. J'ai trop envie de voir comment ça vieillit. J'ai trop envie de La porter potentiellement, tous les jours, mon frère. potentiellement genre la recycler. C'est ça. Et gros, moi, et ça fait un moment, on en parle, là, quand il y avait les unboxings de... Il y avait les formats courts, là, on faisait des Camino Daily le matin, on avait fait un daily sur la future Craft Loop. Ça, c'était La fou, les refs. promesse du projet. Nous, on était tous hypés, incroyable. mais les sneakerheads, c'est vrai que les sneakerheads, Ils s'en beurre, gros, ils s'en beurre. captaient pas, tu vois. Je sais. Mais, Mais parce que... explique le concept de Futurecraft. Vas-y, explique. Moi, je vais expliquer le concept du sneakerhead. Vas-y, si tu veux. T'inquiète, frérot. Futurecraft, c'était l'idée de... Tu prends une bouteille de plastique ou des déchets dans les océans plastiques, tu détruis le plastique en tout petits morceaux, tu arrives à le passer dans une machine qui te fait du fil, et avec ce fil-là, tu arrives à créer une paire sans plastique qui fabrique la paire en entier. Et au final, c'est exactement ce produit-là, en vrai. Ouais. de vrai. Et à la fin, cette paire-là, tu peux arriver dans un magasin Adidas, le mettre dans une boîte et ça refait des paires. À l'infini. Voilà. C'était ça. L'idée, La- c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Futurecraft Loop. C'est une dans le loupe, sens- c'est une C'est boucle. dans le sens boucle, tu vois. Ça, c'était fou à l'époque, déjà, quand ils avaient annoncé ça. Et, Et on était les seuls à avoir parlé de ça en France, ils nous avaient pas envoyé au voyage. non, mais c'est pas Ils ont grave. envoyé à tonton. Non, c'est bien, mais franchement, s'il y avait un truc que moi j'aurais bien voulu faire Ah, dans moi l'histoire aussi. De Adidas, Adidas, ouais, moi j'aurais aussi. voulu voir le produit. Surtout qu'ils ont arrêté. En Le plus. programme, il s'est complètement arrêté. Mais moi, je vais te dire maintenant comment Nike voit les sneakerheads, comment toutes les marques voient les sneakerheads. Ils les voient comme des cons qui, genre, ont une réponse émotionnelle par rapport aux sorties de produits. C'est-à-dire, le mec, une fois qu'il a... Genre, ça le démange d'acheter. Une fois qu'il a acheté, genre, le client est satisfait. C'est la fin du parcours client. C'est la fin du parcours. Mm. Tu vois? C'est-à-dire, genre, le sneakerhead, dans la tête de Nike, le sneakerhead ne doit pas penser à la durée de vie de son produit. Le sneakerhead ne doit pas penser à la réparabilité de son produit. Le sneakerhead ne doit pas penser Parce qu'il à a la de- disponibilité du Parce produit. qu'il a de l'argent et que de toute façon, nous, on a besoin de vendre d'autres paires, donc on lui refourguera On va une le- autre paire. À la seconde où il y a un problème, on lui refourguera une autre paire. Et gros, moi, la partie, il a de l'argent à dépenser, mais est-ce qu'il a de l'argent, je sais même pas. Parce que comme, tu sais, genre, Je comme vois, genre, ouais. c'est des réponses émotionnelles, les réponses émotionnelles, tu les as aussi quand tu veux, compenser des trucs. Complètement. Et C'est le il truc de joue l'achat à 200%. compulsif, c'est le truc ça, de... gros. Et il c'est joue à le truc 200% de t'es pas bien pour dans ça. ta life, tu vas faire des achats ou tu vas en ligne, tu vas... Voilà. Ouais, Alors qu'un sneakerhead, c'est pas ça. Un sneakerhead, c'est un mec qui aime les produits. Mm. Et normalement, ce qu'on doit lui donner, c'est des produits qui peuvent se réparer, des produits qui vivent longtemps. Moi, là, par exemple, il y a des paires que j'ai achetées, genre, il y a 10 ans quand on a commencé Camino.
J'ai pas envie de les porter maintenant et qu'elles sneak, frérot. Non, bah non. Ou j'ai pas envie de devoir acheter la 4 Undefeated, je sais pas, la 4... Vas-y, je prends l'exemple de la Undefeated. À chaque fois qu'elle sort, parce que l'ancienne, je peux plus la porter. Ouais. Mais non, frérot, moi, je veux juste aller réparer l'ancienne. Et El Hadj, il dit un truc intéressant, il dit une sorte de fast sneaker, donc un parallèle avec la fast fashion, quoi. Genre rien à foutre de la réparabilité et autres. Mais c'est ça, gros. En vrai, le truc de ne pas penser à qu'est-ce qui se passe après avec ton produit et de pas du tout chercher d'alternatives. En fait, c'est même de l'obsolescence programmée, tu vois. C'est genre vraiment en mode, bon, on sait qu'on va faire le produit, on sait qu'il va mourir, on s'en beurre en vrai. Et on va pas chercher de... C'est comme si on te vendait une machine à laver et on te disait, vas-y, force mon ref. Dans 2 ans, c'est mort. Ouais, dans 2 ans, c'est mort et puis t'as pas besoin de la... Tu peux essayer d'envoyer un réparateur, mais non. Et tu veux en acheter une autre. Ah, les gars, je vais vous montrer une vidéo. Il y a Je devrais pas vous la Chaos montrer, qui disait mais un je vais truc vous la montrer. intéressant, il dit, mais les gars, je comprends pas pourquoi pourquoi ils font pas comme les consignes de bouteilles à l'ancienne. Tu ramènes ta paire en boutique pour la faire recycler, on donne un billet. Chaos, point très intéressant, mon frère. Le mec de Zellerfeld nous a dit mot pour mot que son modèle de rêve à long terme avec Zellerfeld, c'est de faire en sorte qu'il y a un abonnement, comme Spotify en vrai, où tu payes un abonnement où la matière t'appartient, Ah, ok. la matière de la paire C'est-à-dire, t'appartient, quand tu déposes, tu. mais du coup, tu peux genre prendre la matière, genre porter la paire, prendre la matière, aller la renvoyer, la recycler, même refaire un autre modèle potentiellement avec, Mhm. refaire une autre paire, refaire un autre truc. C'est beau. Hein. c'est intéressant. Moi, ce que je disais à Sean directement quand le mec de Zellerfeld nous en a parlé, moi j'aime pas trop l'idée de pas posséder le produit en mode. T'es qui pour mettre un abonnement, toi? Non, c'est Pour dire, moi, je vais pas, la paire, elle m'appartient pas. Mais sors d'ici, toi. C'est cette partie-là qui est gaze. C'est comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu payes un truc, t'as pas le jeu, demain ils décident de couper et t'as plus le jeu. Ouais, Comme la dernière ça, fois, c'est là. gaze, tu vois. Mais J'ai changé de carte bleue. C'est-à-dire, les dates de ma carte bleue, ça a changé. Mon paiement automatique sur le Game Pass, là, il est pas passé. Parce que j'ai changé de CB. t'avais plus de jeu. C'est-à-dire, mes jeux, je pouvais plus les lancer. C'est une dinguerie, frérot. Ah, c'est Parce dingue, que ça, c'est ouais, il te les prête. Ça, il te dit, tiens. Pour les seules fois où je veux jouer à la console. Après, là, j'ai dû remettre ma CB qui reprélève tous les mois, alors que j'allume ma console une fois. Eh, gros, c'est vraiment. On se fait baiser le chac de baiser. Ah ouais, il y a un autre truc, c'est que ça size toutes les paires pareil. Ok. La paire d'Adidas demain qui est imprimée chez Zellerfeld, elle taillera de la même manière que cette paire-là. Ça veut dire que t'as même pas de questionnement sur le Ça, c'est- sizing. ça, Mais est-ce que Nike a un intérêt, les frères, de faire ça? Aucun. De faire avec Zellerfeld, tu veux dire? Aucun, frérot. Aucun. Tu sais pourquoi? Parce que c'est plus eux qui. Genre là, par exemple, ça veut dire demain, tout le monde va produire chez Zellerfield. Que ce soit Nike ou Adidas ou Puma ou truc. Et ça veut dire toute la data, genre, sur les paires qui ont été vendues à beaucoup d'exemplaires, moins d'exemplaires, ce que les gens ont kiffé sur tel ou tel produit, qui a la data? C'est Zellerfeld. Et c'est-à-dire demain, Zellerfeld, ils peuvent sortir la paire de chaussures parfaite en utilisant la data de Nike, de Puma, de Adidas, de. Ah bah non. Frérot. Ouais, c'est Jamais. Là, ils vont rester là-bas, ils vont essayer de faire genre de. Ouais, tu veux qu'on mette paire illimitée, tout ça? Ouais, t'inquiète, vas-y, moi, je veux avoir des parts dans ta boîte, tout ça. Ça va se finir comme ça se finit toujours, frérot. Ils vont arriver avec un fond, Zellerfeld. le fond qui a Nike qui va arriver en scred, mettre des parts chez Zellerfeld, au style takeover. Nike, ils vont essayer de mettre des parts, tout ça, et après, ils vont se faire endormir, Ils vont frérot. acheter la boîte, ouais. Et ils vont produire que chez eux. Ou Comme alors, ce ils qu'ils vont ont juste- essayé de faire avec Ou Stockings, ils comme vont ils ont. arrêter de produire chez eux pour faire tout seul. Pour étendre, Il y a ouais. aussi ce monde-là. En léger. Ouais. Bien sûr, frérot. Mm. Je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo, mais je vous la montre. Elle a été faite par un mec qui s'appelle Michael, que vous connaissez sûrement sous le nom de Micon. Là, on regarde la vidéo vite fait, vous remplacez le mot cartouche par le mot sneakers et vous me dites ce que vous en pensez. On va essayer de le faire J'étais en direct. tranquillement au bureau en train d'essayer d'imprimer un document Sneakers. très important pour... Je vais vraiment niquer l'expérience des gens. Écoutez, vite fait les frères. J'étais tranquillement au bureau en train d'essayer d'imprimer un document très important pour mon travail. Quand je m'aperçois que notre imprimante refuse de fonctionner. Elle m'affiche niveau d'encre faible. Même si j'ai l'impression qu'on a vraiment imprimé que 10 feuilles, je fais comme tout le monde, hein. J'ouvre Amazon et je cherche des nouvelles cartouches. 45 €. Par curiosité, je vais vérifier à quel prix on a acheté l'imprimante de notre bureau. 60 €. À peine plus. Une cartouche d'encre est vendue quasiment au même prix qu'une imprimante. Je me suis toujours dit que si les cartouches d'encre étaient si chères, ça... Il y a un monde dans lequel, parce qu'il y a aussi ça le truc de l'abonnement là, c'est ce que Netflix est en train de nous faire, l'augmentation des prix, tout ça. Il y a aussi un monde dans lequel demain tu payes ta paire pas super cher et juste l'abonnement il est pas loin du même prix. En fait, tu te fais baiser le fiac à la longue. Il y a aussi ce truc là. Parce que demain, l'abonnement, si tu deviens dépendant des abonnements et que ta paire par exemple que tu kiffes le plus et l'expérience que tu as qui est la plus d'art, genre c'est via un abonnement qui ne fait qu'augmenter. Bah au final, t'as vas même le faire. plus trop envie de sortir de l'abonnement. Et c'est d'ailleurs sur ça que joue Netflix. En mode, on a Là, y a tellement été per- habitué à Netflix et à avoir des bons contenus, des bons trucs,
que résilier Netflix, quand même, ça... C'est chaud. Là, il y a Ça personne fout qui la a flemme. résilié Netflix parce qu'il y a eu 1 euro de Et il faut que d'augmentation. ça, tous les ans, ils augmentent. Si, ils il y a eu augmentent, plein de ils gens, augmentent. mais ils sont revenus l'année d'après. Merci Parce que Théo 60% pour des le gens, ils sont changement. revenus l'année Ouais, d'après. donc Sérieux ils ont économisé Ouais. 2 mois. Quoi. Ça devait être que c'était assez compliqué à produire. Et puis surtout, ce sont des objets technologiques. Sauf que j'ai fouillé partout pour essayer d'avoir un chiffre. Or, blabla marketing justement. Combien est-ce que ça coûte vraiment de fabriquer une cartouche d'encre? C'est très compliqué à trouver comme information. Il semble que ce soit un secret étrangement bien gardé. Personne ne sait exactement quelle est leur recette, le coût des matériaux qu'ils utilisent, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo. Un gars qui se dit être un ancien employé et qui n'a pas vraiment l'air de porter son ancien employeur dans son cœur. Il explique que lorsqu'ils travaillaient dans leur call center, ils avaient accès à un logiciel de gestion interne avec le catalogue des produits. Ils devaient essayer de le vendre à tous les gens qui appelaient le SAV. Assez étrangement, sur ce logiciel, pour chaque produit, il y avait 2 prix. Le prix de vente et un autre prix, en rouge, le prix de fabrication. Bizarre, mais peut-être dû au fait que c'était un outil partagé avec d'autres équipes de production. Et un jour, alors qu'il s'apprêtait à vendre des cartouches à 60 $, il a vu que le coût de fabrication était 23 centimes. C'est quoi ? Ce petit objet anodin est en réalité une mine d'or, de l'or noir, l'un des liquides les plus chers du monde, à 10 200 $ le litre. C'est bien connu, l'or rend fou, et les constructeurs d'imprimantes sont devenus fous alliés. Je pèse. Excusez-moi les Polaroid. frères, j'avais mis en mute. Elle a l'air cool la discussion. Ah, les bâtards, ils sont en train de back dealer. Non, les bâtards. tu vas répéter. Les bâtards. On était tous en mode, ouais, c'est vrai, ouais, fax. Eh, la tête d'homme, tu l'as refait, gros. Ah, les bâtards. Eh, gros, Attends, l'enfoiré. eh, la tête d'homme, eh, en plus, il a dit un truc de fou, gros, qui va résoudre tous nos problèmes. J'ai donné mon code de carte La tête d'homme, là, c'est heureusement. la solution au monde. Mais je m'en rappelle plus. Oh non! Allez, Putain, Mike, c'est terrible. répète, Vas-y, Mike. répète. Non, ce que je Attendez, je vous appelle carrément. Je vais écrire dans le chat comme ça. On va pas me muter. Il va lancer un live sur sa chaîne. Michael SDLV ici. Oh, on peut rigoler 2 minutes là. Ah, c'était drôle, c'était drôle. Voilà. Censuré, voilà, merci. Mais c'est comme ça depuis le début. Harcèlement. C'est fort. Ah, la discussion, je devais être comme ça. C'est bien, les gars. Ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est pour tout et pour plein de produits. C'est quand t'as besoin de. Quand t'achètes un premier produit et que t'as besoin de le faire tourner avec un deuxième produit, bah en fait, le deuxième produit, il va toujours être cher et tu vas rien pouvoir faire parce que de toute façon, t'as besoin de ce deuxième produit comme les voitures et l'essence, comme les Polaroid et les cartouches. Les cartouches de Polaroid, c'est une dinguerie, frère. Mais si t'as pas les cartouches, tu fais comment? Tu peux pas mettre du papier toi-même, tu te fais avoir, tu vois. Et c'est là où c'est relou. Et le SodaStream, tu vois, je voulais acheter un SodaStream. En vrai, le SodaStream, c'est pas cher. Ouais. Je vais dire, je vais acheter. Quand j'ai vu les prix des cartouches, tout ça, je dis, vas-y. Moi, le problème, c'est quand c'est très proche. Tu vois, encore si l'essence, ça coûtait le prix d'une voiture, Oui, ça me gratterait. Tu vois, là, mais j'ai là, vraiment ça l'impression qu'il y a un produit qui alimente l'autre et que vas-y, je m'en sors. Là, mais là, ça fait que évoluer. Tu peux là, pas les faire. cartouches, j'ai l'impression qu'on se fait niquer. Mais je sais pas, si on regarde par rapport à nos paires de chaussures, pour moi, l'équivalent, c'est comme genre l'usure de la semelle. Ou que ce soit la semelle de confort ou la semelle intérieure. Et là- Sur les paires qu'on achète, on ne peut pas remplacer ces trucs-là. Non, bah non. Et là où ça fout le seum, c'est que, tu vois, par exemple, pour les cartouches, normalement, t'as toujours une entreprise un peu. Tu sais, voilà, Loki qui arrive et qui dit, ah ouais, genre, Epson, ils vendent leurs cartouches trucs. Eh, moi, je vais récupérer leur pattern, tout ça, Attends, et je vais le vendre. Attends, on y arrive. 10 balles. On y arrive. On y arrive. Ouais, Nobel, effectivement, c'est vrai que SodaStream, c'est une entreprise israélienne. Et du coup, Mike, quand il a vu que c'était cher, au début, il voulait pas acheter. Mais en fait, quand il s'est rendu compte, c'est une entreprise Eh, israélienne. J'en ai acheté 10. Il l'a acheté, J'en ai frérot! acheté 10. Il l'a acheté! Je suis sous SodaStream toute la journée maintenant. Il a arrêté de boire de l'eau, il a décidé de. Voilà, il a décidé de se lancer directement. Comme ça, tranquille. Et j'ai fait de la pub, là, je vais recevoir un virement sûrement là, dans les minutes à suivre. Mes mots. Je trouve quand même que mes cartouches se vident sacrément vite. D'ailleurs, j'ai l'impression que, contrairement à ce que me dit mon imprimante, elles sont pas si vides que ça. Au prix où je la paye, ça m'intéresse de m'assurer que je ne suis pas en train de jeter de l'encre à la poubelle. Du coup, je vais appeler le support pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Bonjour,
Bienvenue chez Epson France. Après 3 minutes de blabla, on en vient au sujet intéressant. Pour quelle raison l'imprimante se bloque? La vérité, on va faire tout droit avec les pères. On va appeler le support. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Faire tout droit avec les pères. C'est d'art. Il faudrait le faire en live. Ouais, Mais t'inquiète. bon, le temps d'attente de 25 minutes en live, c'est relou. On dansera. On pourra parler en attendant. D'accord, donc il y a un capteur qui permet de vérifier le niveau d'encre. Il reste effectivement un peu d'encre, mais c'est pas vraiment grand chose. 5%, le strict minimum pour protéger l'imprimante. Ouais. Le truc c'est qu'une cartouche c'est très facile à démonter. Et en réalité, il n'y a pas de capteur. La petite puce électronique qui est censée vérifier le niveau d'encre n'est connectée à la chambre d'aucune manière. C'est bon pour vous? Et pour les 5%, on va vérifier. On va aller acheter une... Eh gros, tu vois, lui il a une technique subtile pour insulter les gens. Au lieu de les insulter, il dit c'est bon pour vous. C'est bon, on va les insulter du coup. C'est fort, c'est fort. C'est trop fort. C'est fort. C'est trop fort. Ça, il aurait dit, mais c'est chiant là avec leur imprimante là. On les a appelés. Il aurait insulté, et puis pas de VOD, et puis voilà. Le c'est bon pour vous, il veut dire on se fait beurrer le fiac. C'est bon pour vous, votre stock est bien beurré. Ouais, c'est bon. Est-ce que votre Il est truc pas est bien beurré? C'est bon pour vous. On va mettre des cartouches neuves et on va imprimer des copies noires jusqu'à être bloqué. Actuellement, l'imprimante est bloquée. Elle indique qu'il n'y a plus d'encre dans cette cartouche. On va vérifier. What? C'est quoi cette blague? 29% d'encre. Ça fait 44 pages sur 150 que je ne peux pas imprimer. En 2006, des consommateurs américains qui se sont aperçus de la supercherie ont mené une class action, une action en justice collective contre Epson, accusant l'entreprise d'afficher des fausses notifications cartouche vide. Ce n'est pas allé jusqu'au tribunal car Epson a payé. Ils ont donné un bon de 45 $ à tous leurs clients qui... 45 $? Pas mal. Une carte. Ils ont accepté? Tous leurs clients. Tous leurs clients? Ça fait beaucoup pour eux. Imagine, t'as 50 millions de clients. Ça fait combien en argent? Ouais, mais pour. Mais attends, mais en pourquoi c'est... individualité, c'est pour. Attends, Ouais, c'est pourquoi tout, ils ont ça. envoyé à tous leurs clients? Tous les clients qui se sont plaints dans la class action. Ah, pas tous les clients ever? Non, Bah pas non, tous les frérot. clients ever. C'est tous les clients qui étaient dans la class action. Moi, mais et c'est pour ça que je me demande pourquoi ils acceptent ça. Tout le monde, regarde, qui ont acheté des trucs Epson de 95 à 2006. Donc tous les gens qui ont acheté des Epson, des cartouches Epson, ils avaient le droit de demander. Ah, ils avaient le droit de demander. si tu Bah ouais, demandes moi j'ai pas, jamais reçu, t'as pas. frérot. Ouais, mais Bon, moi, j'ai en acheté, 99, frérot, 2006? De 99 à Toi, 2006. T'as acheté des cartouches Moi, Epson. j'ai acheté Frérot, tu crois que je suis né tout seul ou quoi? Comme Kirikou, frérot? Il y avait pas parents, gros, de Comme chez moi. Kirikou, comme ça, comme Ah, t'es Kirikou. raciste, mon gars. Moi, j'en ai marre de ça. Ça veut dire C'est quoi pas ça? normal, hein, gros. Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça? raciste. C'est lui qu'il faut muter, Qu'est-ce que ça veut- frérot. qu'est-ce que ça veut dire, gros? Kirikou, c'est un banger. Vous avez revu le film ou quoi? Pourquoi tu changes de... Michel Oslo, Les Travaux. C'est Gouer, je savais faire les Pour choses. les gouvernements qui font les vraies choses, lui. Mm. On en parlera. C'est une dinguerie. Attends, c'est un Gouer qui a fait Kirikou? Bah oui, frérot. Gros, tu crois les croyais que- salons de coiffure Renoir à Château d'Eau, ils sont adhérents? Non. Vas-y, tout. Arrête. Sérieusement? C'est quoi? L'entrepreneuriat. Une mystérieuse panne sur leur imprimante. Cartouche endommagée ou défectueuse. Alors que la veille, tout marchait. Ils découvrent alors que, sans autorisation, HP a effectué une mise à jour du firmware pendant la nuit qui désactive votre imprimante si vous utilisez des compatibles, en affichant une fausse erreur. Ils lancent une nouvelle class action à ce propos en 2018 où ils expliquent les mises à jour du micro-logiciel de HP agissent comme des malwares. En ajoutant, supprimant ou modifiant du code, elles dégradent les capacités des imprimantes HP et rendent les cartouches d'encre des concurrents incompatibles. Encore perdu pour HP, condamné à payer 1,5 million. Après l'énorme backlash médiatique qui s'est produit, ils ont dû s'excuser publiquement dans un communiqué et retirer le malware des imprimantes. Sauf que il semble que la pratique existe toujours. Epson est poursuivi pour la même chose début 2021. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation, mais ça commence à être vraiment très dur de ne pas y voir de la malveillance avérée. Et c'est ouf parce qu'ils prennent des amendes de 1,5 million, mais c'est rien pour eux. C'est rien. Par rapport à tout l'imprimé. le bénéfice qu'ils font, là. Et pareil, le tu prix qu'ils vendent divises et tout. le prix d'une cartouche, c'est 50 balles, divise par 50 balles 1 million, tu vas voir. Ouais, ça se Et fait. là, Chine, ils ont pris 1 million d'amendes en Italie. 1 million. Sans beurre. C'est rien. Maintenant, s'il vous plaît, venez, on remplace vite fait. Ouais, non, Venez, on mais- fait un parallèle avec les paires de basket. Réel. Réel. Tout à l'heure, il a dit, il n'y a pas de réparateur d'imprimante en France. Est-ce qu'il y a un mec qui répare des sneakers en France? Et moi, je te dis, quand je te dis répare, je te dis, en mode, t'as utilisé ta paire de basket, la semelle, elle est trouée,
tu peux réparer ta semelle. Bah. Tu peux la nettoyer. Tu peux la nettoyer. Est-ce que tu peux la réparer? Mais non. Non, tu peux pas déjà, parce que déjà, tu peux pas racheter des semelles chez Nike, juste des semelles. Tu peux pas. Donc en fait, c'est-à-dire que ta semelle d'Air Force One, à part de prendre une falche, prendre une fausse semelle d'Air Force One, Que t'as pas le droit d'acheter parce qu'elle est fausse. c'est Hein illégal, Ouais. parce qu'ils ont un brevet qui protège l'Air Force One. Ouais. Merci. Ouais. Ça, on est complet. Non, tu peux pas réparer ta paire. Ok. Tout à l'heure, il disait, ouais, le marché, il est comme as, et en gros, les clients, ils sont dans une situation où ils sont captifs. En gros, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas faire bouger la situation. Wesh, est-ce qu'on n'est pas dans la même chose avec les baskets? Est-ce qu'on n'achète pas des baskets qui ont une date de péremption, qu'on ne peut pas réparer, et en plus, il y a les axes un peu émotionnels, genre on célèbre un truc, la paire elle ressort, il y a une réissue d'une paire avec laquelle tu as eu des sentiments à l'ancienne, tu vas t'achètes et tu sais que ta paire ne va durer qu'un certain nombre d'années, et à la fin elle est dead, et tu dois racheter la même qui ressort au moment où il y a la rétro qui sort. Mais en plus, je pense qu'il y a une certaine fierté en plus dans les sneakerheads d'exhiber sa paire démontée. Il y a ça aussi. Truc émotionnel. Nike, ils voient ça, ils rigolent, ils se disent ah, ouais, voilà, mission réussie. Là. Est-ce que c'est pas la même situation ça? Ride S'il vous Local plaît. dit, on appelle ça un cordonnier, non hahaha, mais Pimous, Ouais, il dit mais en tu dessous, payes. j'avais demandé à un cordonnier, il a dit les semelles c'est mort à retaper. Je dis, tu peux même pas retaper la semelle parce que la qualité de la semelle de base n'est même pas assez bonne pour ça. Et en plus, tu peux même pas remplacer la semelle parce qu'il n'y a pas de semelle disponible. Ah. Ça veut dire que tu vas mettre une semelle Vibram, mais c'est quand même pas ton produit de base. Et un cordonnier, ça répare des chaussures, ça ne répare pas des paires de baskets. Aussi. Il y en a qui font ça, hein, mais c'est des petits mecs, et en vrai, ils font avec des semelles Vibram, avec des trucs. Ouais, Tu sais, en ils mode- changent la paire, c'est plus la même paire. c'est un custom, quoi. Ouais, c'est un custom. Ouais, c'est ça, c'est un autre produit. Ouais, j'ai un Mais pote si qui tu fait veux la du- même paire d'Air Force, non, tu peux pas, c'est mort. Tu jettes ta paire d'Air Force, t'en rachètes une. Eh gros, c'est la même, on est dans la même situation. Ah, c'est clair. Et je vous dis, je veux pas qu'on passe pour les relous. Mais ça, quand t'étires le truc là, on se fait baiser la gueule, gros. Ouais. Ça va pour vous? Le C'est fiac est une bien bonne beurré. Le fiac est bien beurré. Le fiac est bien Gros, beurré. c'est fiac est beurré. Y a pas de problème. C'est Le une fiac folie, est- gros. le fiac est bien C'est beurré. une folie. Ouais, c'est un C'est bon une parallèle, folie. Nicole, pour le coup. C'est un bon parallèle de ouf. Ah, c'est réel aussi, ouais. C'est vrai que c'est aussi au consommateur de se réveiller un peu et de peut-être changer sa façon de consommer tout ça, mais au final, tu te fais quand même arnaquer parce qu'au final, t'as quand même besoin de paires de chaussures Ouais. et t'as besoin de marcher dehors, t'as besoin de faire du sport, t'as besoin de les utiliser. Ouais. Et du coup, au bout de la boucle, c'est bonne nuit la paire. Mais C'est pas récupération, but aussi, quoi. tu vois, là, bon, on parle du capital, mais le but de ces grandes entreprises-là, c'est aussi de faire penser aux gens que c'est de la responsabilité du consommateur. Parce qu'en fait, quand tu as une responsabilité individuelle, tu sais pas comment faire changer les choses. Là, aujourd'hui, en tant que consommateur, comment tu fais changer ça? Comment tu fais en sorte que, par exemple, Nike mette en vente, par exemple, des semelles d'Air Force One à tout le monde pour que tout le monde puisse réparer sa paire? Comment tu fais ça? Comment tu forces une entreprise privée, en tant que consommateur, à part en faisant des class actions, à part en faisant des procès, à part en payant des avocats, à part Et en ça- faisant en sorte que des députés fassent passer des lois à l'Assemblée pour forcer les marques, sinon il n'y a pas Et de ça leur fait jamais On vraiment n'arrive mal. même pas à faire arrêter des gens de faire bombarder des civils, vous pensez on va faire... C'est ça, c'est vrai. C'est pour ça que moi, ça Même me des fait. trucs aussi gravissimes que ça, on n'arrive pas à faire pression, entre guillemets, de manière assez concrète. Vous pensez des entreprises multinationales, leur faire changer leur manière de faire du business? Gros, Facebook, si jusqu'à aujourd'hui l'Europe n'avait pas dit on met en place la RGPD, on vous fait payer des 200 millions d'amendes pour que vous arrêtez de voler la data des gens, vous pensez qu'ils auraient arrêté? Jamais. Par la bienveillance de Mark Zuckerberg, ça serait arrêté. Mais non, c'est Jamais, des chiens jamais. ces mecs-là. C'est juste, ils veulent le laver. Ouais, il y a la partie c'est des chiens et il y a la partie aussi, nous on aime bien vivre sans se poser aucune question. Tu vois le truc, il y avait un des lives où tu disais ouais, genre ignorance is bliss là en mode. Ah, des fois, c'est en mode, dur de savoir. En mode c'est dur de savoir, du coup tu fermes les yeux sur un peu tout ce qui se passe autour de toi. Mais quand tu ouvres les yeux, tu te dis mais frère, attendez là les gars, Matrix. on est en train de... Après, train des de se fois, faire ça avoir, fait frérot. mal d'ouvrir les yeux et de te dire, ah, en fait, je suis pas. Tu peux jamais rien faire. Tu peux toujours un peu modifier ta situation pour que ça se passe mieux. Mais au final, tu te feras toujours. Mais des fois, il y a même. Là-dessus, tu seras toujours baisé la gueule. Je sais pas frérot. Moi je sais pas. Là par exemple, sur les baskets en particulier, ce que je me dis vraiment c'est vas-y, si c'est pas comme... Si ça se passe pas comme on a envie que ça se passe, bah vas-y viens on essaye au moins de créer la situation idéale. Et si ça marche pas c'est pas grave, mais viens on essaye. Je me dis vraiment ça, genre, parce que sinon gros on va juste... tu sais, comme il y a plein de trucs que nous qu'on a fait changer par exemple dans le milieu, on a réussi à faire changer plein de choses. Genre ouvrir les portes, donner des opportunités, faire en sorte de parler des créatifs, même mettre des trucs à la mode. Tu vois, genre par exemple,
il y avait beaucoup moins de gens qui créaient des contenus par rapport à nos sujets avant que Camino ça arrive. Genre, il y a des trucs qu'on a démocratisés. Et on a changé, on a transformé le milieu comme on voulait qu'il soit. À notre manière et dans nos limites et tout, tu vois, mais on l'a quand même fait. Ouais, de fou. Bah pour moi, on peut essayer de le faire là sur ça, frérot. Ça se trouve, nous, demain, on va réussir à faire en sorte que Nike permette qu'on puisse acheter des semelles, qu'on puisse réparer les paires. C'est possible. Et même construire les paires autrement. Ça. C'est pas possible, gros, que ça se passe comme ça. Ça se passe pas possible. Bon, on fait quoi du coup? On va pas à l'événement de Jordan 4 Undefeated, c'est ça le. Ah, allez-y. C'est ça la conclue? Gros, On va pas aller acheter la paire, Mike? Mike, il vient de dire, il s'en beurre, lui. Des fois, il ferme les yeux. Il a dit, c'est fatigant. C'est fatigant. Je voulais pas me poser autant de questions que ça. je On va m'en passer en Mike, soupe. il accepte les cookies. Non, venez, on fait les deux. Non, je reject all, tout le temps. Moi, j'accepte, frérot. Ouais, J'accepte. des fois, je vais vite. Prenez mes cookies, donnez-moi des publicités qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Des fois, c'est lassant, c'est fatigant de se battre. Ah, moi, je pense qu'il faut aller, frérot. Je pense qu'il faut aller.